qu'un film d'épouvante. La nature nous réserve parfois quelques surprises, mais on va s'en sortir, vous allez voir. Je ne veux pas en sortir, je veux que ça dure. Je suis un réalisateur de cinéma, je vis pour les grandes émotions. C'est Blanchard qui me traite d'inconscient. Voilà le terrain d'aviation. Dommage. Les voilà. Dans cette tempête, c'est incroyable. C'est quand ça chauffe que le patron est au meilleur de sa forme. Il est fait pour s'entendre avec Monsieur Smith, alors. Vous êtes un as, Sinclair. Vous pourriez faire carrière à Hollywood. Trop de faux semblants. Je préfère l'aventure, la vraie. Des faux semblants? Venez donc voir nos cascadeurs sur le plateau. Ils seraient contents de vous entendre. Bienvenue à Shanghai, Monsieur Schmidt. Pas trop secoué. Secoué à cause de quelques étincelles? Vous aussi, vous pensez que notre sang-froid, c'est du bluff? Alors, Sturgis, on est prêt pour le tournage? Oui, Monsieur Smith. J'ai même découvert notre vedette féminine. Elle est sensationnelle, vous allez voir. Bravo! Vous allez me raconter ça à l'hôtel. Venez nous visiter sur le plateau. Le retour de Fu Manchu promet d'être le plus grand film de l'année. Il vient d'où ce phénomène? Oh, ils sont tous comme ça à Hollywood. Oh, si tu le dis, Chew. Alvaro est déchaîné ce soir. Et vous, vous ne chantez pas? Ni ce soir, ni plus jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'Alvaro est déchaîné. Il a la scène pour lui, enfin. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'abandonne ma carrière de diva pour devenir étoile de cinéma. Étoile de cinéma, rien de ça. Eh oui, j'ai été remarquée par Dwayne Smith, le cinéaste. Il m'a donné le rôle principal dans ce film. C'est donc vous la nouvelle découverte. Un rôle de chanteuse dans un film muet. Ça me semble fait sur mesure. Moquez-vous tant que vous voulez, Sinclair. Vous êtes jaloux. Et ce n'est pas un film muet, ma voix sera enregistrée. Je vous vois déjà à Hollywood. Moi aussi. Mais je vous inviterai à venir me voir quand je serai célèbre. Pour être chauffeur de maître de mon avion personnel. Il est formidable, ce pilote. Non, il vole beaucoup trop bas. Vous trouvez? Il doit bombarder la maison, pas s'écraser dessus. Il a peut-être mal compris mes instructions. Il faut lui faire signe de remonter. Trop tard. Il va être du tonnerre, ce plan. N'arrêtez surtout pas de tourner. Il va l'éviter. Non, il fonce droit dessus. Coupez! C'est dans la boîte. Allez-y doucement. Faites venir l'ambulance! Il est toujours vivant, Dieu merci. Je n'aurais jamais osé écrire une scène pareille. Mais maintenant que c'est arrivé, on va s'en servir. Sauf que le tournage est fichu. Il faudra arrêter jusqu'à ce qu'on trouve un autre pilote. Un autre pilote? Attendez, j'ai le candidat idéal. Yves, une nouvelle extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Une affaire formidable pour la CCA. J'ai même réussi à vous négocier un cachet de star. Un cachet de star? Mais de quoi parlez-vous? Vous allez faire du cinéma comme cascadeur dans le film de Dwayne Smith. Cascadeur, moi? Oh, non merci, je suis un pilote, pas un saltimbanque. Oh, patron, tout le monde veut faire du cinéma. Tout le monde peut-être, mais pas moi. Pensez-y un peu, Yves. La CCA, en ce moment, aurait bien besoin de cette somme. Et puis, Dwayne Smith, c'est un grand réalisateur d'Hollywood. C'est un fou dangereux, oui. Qui est-ce? C'est la voiture des studios qui vient vous chercher. Vous n'allez pas me faire ce coup, Paul. Encore une fois, le cinéma ne m'intéresse pas. Puisque la voiture est là, on pourrait toujours visiter le plateau. Et puis, Miss Nugget joue aujourd'hui. D'accord, mais je vous préviens, je ne changerai pas d'idée.
Et j'ai même réussi à y mettre une histoire d'amour. J'adore les histoires d'amour, quand elles ont un peu de piquant, naturellement. Justement, à la fin, l'héroïne, c'est-à-dire moi, va sauver la ville. Genre Jeanne d'Arc des temps modernes. Vous êtes génial, Miss Nugget. Lorsque j'irai tourner mon prochain film à Hollywood, je vous emmènerai avec moi. C'est vrai? J'exige des explications. Du calme, monsieur Chin. Qu'est-ce que vous avez? Je viens de lire le nouveau scénario. Non, pas mal, non? Pas mal. On m'a coupé presque toutes mes scènes au profit de cette chanteuse. Hé! C'est vous-même qui avez dit que le scénario précédent était nul. Le scénario était peut-être nul, mais le film s'appelle Le Retour de Fu Manchu. Je devais jouer Fu Manchu, sauf que maintenant je ne reviens plus. Eh bien, il s'appellera La disparition de Fu Manchu. Ça ne se passera pas comme ça, monsieur Smith. Sans moi, il n'y aura pas de film, je vous le dis. Oh, les comédiens, si on pouvait tourner sans eux. Je ne parle pas de vous, évidemment. Ah, notre nouveau pilote. Oh non, pas Sinclair, il est insupportable. Les cascades sont compliquées et dangereuses, Miss Nugget. Et le pilote risque de se casser le cou. Vous en connaissez un autre? À bien y penser, Sinclair me semble un choix idéal. Heureux de voir que vous avez changé d'avis, Sinclair. Pas tout à fait. Je vous ai déjà dit que le cinéma, ça n'est vraiment pas pour moi. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez un physique de jeune premier. Encore une fois, je suis pilote. Je suis venu pour accompagner mon ami Blanchard. Je ne vous demande pas de jouer un plombier. Venez, c'est très simple comme scène. Vous allez voir, vous pourriez la jouer les yeux fermés. Ce Smith pourrait vendre de la laine à un éleveur de moutons. C'est un cinéaste, c'est son métier de convaincre. Il est en papier mâché, votre boubou. Il tiendra le coup, je vous l'assure. Et puis, pour ce qu'on lui demande, ce sera à vous de faire le reste. Qui consiste en quoi, au juste? Survoler la maison à basse altitude et laisser tomber une bombe. C'est tout? Je vous l'ai dit, un jeu d'enfant. Qu'est-ce que c'est que cet avion? Il y a eu un accident. Mais non, c'est un accessoire, rien de plus. On y va. Bon, s'il n'y a que ça, je me vois mal le refuser à Blanchard. Ça y est, il revient. Non, mais quelle audace! Génial! Coupé! C'est dans la boîte! Vous êtes un as, Sinclair! Un as! Et ce looping! Ah! Oh, eh bien, je me suis dit qu'après tout, c'est du cinéma et que les gens en veulent pour leur argent. Vous avez tout compris, Sinclair. Qui est le nouveau pilote? Sinclair, je le connais. Il se croit tout permis. Sinclair ou pas, ça ne change rien. Cette production ne doit pas aboutir. Prenez les moyens qu'il faut. C'est gentil. De rien, monsieur Sinclair. Bravo, bien manœuvré. Et une maquilleuse attitrée maintenant. Vous me volez la vedette? Mais non, ma chère Nugget. Tout le monde ici sait que c'est vous la vedette. Jamais je ne me permettrai de vous la voler. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est grâce à moi si vous avez été engagé. Ah bon? Et moi qui croyais que Dwan Smith aimait mon physique de jeune premier. Vous êtes tellement naïf. Dwan Smith dit n'importe quoi, n'importe qui. C'est ça, un réalisateur. Ah! Sinclair, Excusez-moi. vous avez revu votre scène? Oui, et je me suis permis quelques modifications. Plutôt que de virer vers la gauche en voyant la fusée rouge, je pourrais piquer sur la droite. Impossible! Vous iriez vous écraser contre la montagne. Je suis sûr de pouvoir passer. Vous êtes un type incroyable. Lâchez donc la Chine, Sinclair, et venez avec moi à Hollywood. Votre fortune est faite. Vous sortez les arguments de choc devant un type toujours à sec. Monsieur Sturgess demande Monsieur Smith sur le plateau. Ah, allons-y. Et nous allons commencer avec ce film. Que diriez-vous d'une nouvelle scène où vous seriez...
allons-y. Silence tout le monde, on tourne. Moteur. Action. La disparition de Fu Manchu, scène 15, prise 3. Patron! Mais qu'est-ce que tu as, Cheou? Tu as presque bousillé le plan. Il faut que je vous parle, patron. L'avion a été saboté. Mais quel avion? Mais de quoi parles-tu? Le premier avion, celui qui a eu un accident. Et du coup, je me demande si celui du patron... Préparez-vous, Hollywood, Sinclair arrive. Patron! Patron! Vous êtes blessé? Non, ça va, ça va. Heureusement, j'avais enfilé un parachute. Mais que s'est-il passé? Vous avez fait une erreur de pilotage? Non, le palonnier s'est bloqué. J'ai tout essayé. Le palonnier, patron! Mais l'avion qui s'est écrasé aussi! Je voulais vous avertir, mais c'était trop tard! Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, Edouane. Ou on n'aime pas les pilotes, ou on veut saboter votre film. Allez, cherchez de l'eau. Je rêve. Non, vous ne rêvez pas. J'ai vu des flammes jaillir subitement. J'ai perdu connaissance. Ça va? Elle va s'en tirer? Oui, elle va s'en tirer. Mais il était moins une. Trop, c'est trop! En 48 heures, 3 accidents qui auraient pu être mortels! Ce n'était pas les accidents, Smith. On dirait qu'Alvaro entame une nouvelle carrière. L'influence artistique de Nuggets, sans doute. Eh oui, nos dernières aventures hors de la scène ne nous ont pas rapporté grand-chose. Oh. Vous m'en voulez d'être toujours là au mauvais moment, n'est-ce pas? Vous vous donnez trop d'importance, Sinclair. Allons. Que vouliez-vous dire à propos de ces accidents, Sinclair? Je me dis que si le premier pilote, Nugget et moi-même avons été visés, c'est qu'on en veut à la production et non à une personne en particulier. Patron! Patron! J'ai vu quelqu'un! Il a saboté le nouvel avion! Encore? Tu l'as reconnu, Chéo? Je n'ai pas vu son visage. Il était grand et tout en noir. Quoi? Mais qui peut m'en vouloir à ce point? Chine, peut-être. Je ne vois que lui. Il est furieux qu'on ait coupé ses scènes. Peut-être. En tout cas, il correspond à la description que Chéo a donnée. On ne peut pas l'accuser comme ça. Il faut des preuves. J'ai une idée. Bonjour, Chin. En forme? Oui, monsieur Smith. On m'a averti ce matin que je tournais aujourd'hui. Ça n'était pourtant pas prévu. Je le sais, mais les accidents m'ont obligé à réécrire des scènes et à recentrer l'histoire sur vous. Que dois-je faire au juste? Je n'ai pas de texte. Terminez votre maquillage. Je vous expliquerai la scène sur le plateau. J'y serai dans 2 minutes. Je crois que ça va marcher. Je suis prêt, monsieur Smith. Que dois-je faire? C'est très simple. Vous montez dans l'avion avec Sinclair. Dans l'avion? En effet, c'est la nouvelle scène. On vous croyait disparu, et c'est le moment où vous retrouvez les membres de votre gang. C'est que... Il y a un problème? Non, oui, Eh bien, quoi? Parlez! Je ne peux pas, c'est impossible. Allez, on a assez perdu de temps comme ça. Dans l'avion! Non, jamais. Je vous en prie. Je ferai n'importe quoi, mais pas ça, pas l'avion. Vous avez peur parce que c'est vous qui avez saboté les avions, hein?
Avouez, tout le monde le sait. Non, ce n'est pas moi. J'ai peur en avion. C'est la pure vérité. Mais si vous insistez, je monterai à bord. À l'instant même, si vous le voulez. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Smith? Les producteurs menacent d'annuler carrément le tournage. Si c'est ce que souhaite le saboteur, c'est gagné. Je dois réfléchir. Il faut faire quelque chose, Sinclair. Ma carrière est en jeu. J'ai l'air malin, hein? Un réalisateur qui n'arrive pas à tourner. Qui donc peut profiter de ce sabotage? Une compagnie rivale, peut-être? Non, j'ai déjà posé la question à Sturgess, il les connaît toutes. Vous avez le montage financier du film. Oui, bien sûr. Pourrais-je le voir, s'il vous plaît? Ulrich à Shanghai? Je croyais à Pékin. Je sais qui est derrière tout ça. Ulrich. Il n'est pas à Pékin? Vous l'avez vu? Il avait rendez-vous avec quelqu'un du tournage. Je ne sais pas qui, par exemple. Vous savez où il se trouve? Il est au caté. Invitez-le sur le plateau demain. Nous allons éclaircir cette affaire une fois pour toutes. Dans cette scène, vous venez d'apprendre que Sinclair est un traître qui travaille en réalité pour Fu Manchu. Vous allez donc l'éliminer. J'attends ce jour depuis si longtemps. Qui pourrait croire une chose pareille? J'ai fait mon enquête. Je sais qui se sert de la limousine que vous avez vue et pourquoi Ulrich est dans le coup. Voici, Miss Nugget. Merci. À vos places, tout le monde! Une répétition et on tourne. Sinclair, voici. Juste à temps. Oh les mains, Ulrich! Alors, toujours en guerre, Sinclair? Pour une fois, il n'y a rien entre nous. Ça, c'est vous qui le dites. Vous croyez me faire peur, Sinclair? Je sais fort bien qu'au cinéma, les armes sont chargées à blanc. Vous avez raison, Ulrich. Il n'y a aucun danger, même si on ne devrait jamais pointer une arme vers qui que ce soit. Un accident est si vite arrivé. N'est-ce pas, Sturgess? C'est la plus élémentaire des précautions. Vous l'avez vérifié, j'espère. Elle est bel et bien chargée à blanc. Mais bien sûr. Donc il n'y a aucun danger. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Vous venez pourtant de me dire que vous aviez vérifié l'arme. Oui, mais... C'est drôle, je jurerais avoir entendu une balle. Mes oreilles me jouent peut-être des tours. Si je tirais un deuxième coup de feu... Non! Les balles sont réelles, ne tirez pas! C'est vous le saboteur. Parce qu'en fait, Ulrich et vous travaillez pour la Silver Features, une compagnie rivale. C'est vrai, Sturgess? Par ici! Sinclair! Vos renseignements sont exacts, Sinclair. C'est moi qui suis le président de la Silver. Laissez tomber votre arme, c'est clair! Venez, Ulrich! Il a pris la voiture la plus rapide. Nous ne le rattraperons jamais. Il n'y a pas que les voitures, vous savez. Vous vouliez faire du cinéma? Peut-être servi. Oh, comment pense-t-il pouvoir nous arrêter en avion? Il rêve en couleur, votre Sinclair, ma chère. On voit bien que vous ne connaissez pas cet homme, c'est le diable. Tirez sur lui, vite! Mais qu'est-ce qu'il va faire? Si je vous le disais, vous ne le croiriez pas. Il est aussi chargé à blanc? J'en doute. Allez, descendez tous les deux. Ne soyez pas bête, Nugget. Laissez-nous partir. Je vous offre beaucoup plus d'argent que ce film ne vous en rapportera. Vous ne comprenez pas, Ulrich. Vos petites combines mal ficelées, c'est fini. Je veux être une star et aller à Hollywood. Vous étiez plus réaliste autrefois. Une vraie star, cette Nugget. Je vais enfin pouvoir tourner en paix.
Demain, on repart à zéro. Et je prédis que le retour de Fu Manchu sera le plus grand film de ma carrière. À mes stars, Nugget et Sinclair. Aujourd'hui Shanghai, demain Hollywood. Laisse-le rêver, Paul. Ne lui gâchons pas son plaisir aujourd'hui. Il y a un appel pour vous, Monsieur Smith. Oh, merci. Excusez-moi. La vie ne sera plus la même sans vous. Notre star reviendra, n'est-ce pas? Certainement. Sur grand écran seulement. Où est passé tout le monde? Ah oui, c'est comme un cirque qui a plié bagages pendant la nuit. Dwayne Smith a reçu un appel hier soir pour tourner un grand film à Hollywood. Il est parti sur le champ. Il a dit que le film avait le mauvais œil et qu'il valait mieux l'abandonner. Il nous a abandonnés, c'est ça? On avait oublié que les films sont les illusions, n'est-ce pas, Nugget? Comment a-t-il pu me faire ça à moi? Et vous, Chin, qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, je pars pour Pékin tourner la vie de Gengis Khan. J'ai le rôle titre. Vous pourriez peut-être m'y emmener. Mais je croyais que vous détestiez l'avion. Je vous ai vu voler. Avec vous, je me sens en totale sécurité. Je peux monter avec vous pour me changer les idées et refaire ma voix? J'allais vous le proposer.